Bienvenue à cette dernière rencontre du Club virtuel de jardinage français LSQ. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on fait au potager pour octobre, novembre et décembre. En ce moment, on est presque à la mi-septembre. On commence à sentir les nuits qui sont froides, fraîches. On se met une petite laine sur le dos, des fois le jour aussi. Alors, la température commence vraiment à changer. Même les feuilles, parfois, on peut voir qu'il y a des feuilles qui commencent à jaunir, rougir. On n'est pas tout à fait là, mais ça commence à être visible dans la nature autour de nous. La saison va changer bientôt. Alors, on arrive à la fin de l'été bientôt et on va commencer à tout récolter dans notre jardin pour les personnes qui arrêtent de jardiner avant la fin de l'automne, là. Alors, on va commencer par récolter la fin des carottes, de l'épinard. Rapidement, pour ce qui est des carottes, on peut continuer de récolter à notre besoin. Donc, si on veut manger des carottes, aujourd'hui, on peut en prendre et s'en laisser quelques autres parce que ça tolère le froid jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Alors, le goût va s'améliorer avec le froid. Donc, vous pouvez continuer de laisser vos carottes pousser au jardin, même si la température baisse. Puis, pour ce qui est, ici, on voit les épinards, eh bien, ils résistent aussi jusqu'à moins 10 degrés Celsius et même plus froid encore. Donc, c'est vraiment des cultures d'automne, des cultures froides. Alors, pour ceux qui ont des épinards, vous pouvez les laisser encore, mais vous pouvez aussi en manger dès maintenant. Et ensuite, pour ici, on voit le chou frisé. Donc, le kale, eh bien, ils peuvent tolérer jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Alors, pour les personnes chanceuses qui ont du kale au jardin, c'est quelque chose que vous pouvez récolter jusqu'à des très basses températures. Et ici, on voit les radis. Puis, ça, là, je suis en train de vous raconter les légumes pour octobre, d'accord? Alors, vous pouvez récolter jusque avant le gel définitif du sol. Alors, ça va dépendre des régions. Les radis, ça tolère jusqu'à moins 5 degrés Celsius. Donc, il faut regarder la température parce que si il fait moins 10 degrés Celsius dehors, c'est possible que ça ruine vos radis. Donc, on surveille la température en octobre. Et puis, par la suite, on voit ici les laitues. Et les laitues, vous pouvez les couvrir avec une couche de plastique, une petite serre pour conserver une température confortable pour elles. Ça va au moins jusqu'à moins 5 degrés Celsius. Mais après ça, elles vont pourrir sous la neige. Donc, si vous attendez très tard, puis que il fait de plus en plus froid et qu'éventuellement il neige, ça peut pourrir. Alors, en octobre, on peut continuer à avoir nos laitues dehors. Par contre, on recommande une mini-serre. Et donc, ici, on voit les pois. Ce sont des légumes que vous pouvez continuer à faire pousser en octobre, mais en novembre, décembre, c'est vraiment terminé. Là. Il n'y en a plus d'habitude au potager, à moins d'avoir mis une toile sur vos pois, mais c'est vraiment la fin en octobre pour les pois. Donc, il est recommandé de cueillir le plus souvent possible vos pois et ce qui va rester au jardin, si vous voyez qu'il y a des pois qui sont encore petits, qui pourraient profiter de pousser encore, bien, vous pouvez les couvrir avec une toile flottante, une couverture flottante ou une petite serre en plastique. Mais lorsqu'il commence à faire en bas de zéro, c'est vraiment terminé pour les pois et on arrache tout, les plants, on met ça au compost. Puis ici, pour le poireau, c'est encore quelque chose qu'on va voir en octobre, mais novembre, décembre, les poireaux, c'était terminé. Alors,
pour octobre et les poireaux, on va voir qu'ils peuvent résister jusqu'à moins 5 degrés Celsius. Puis, important à savoir, ils ne vont pas résister au gel. Donc, lorsque le sol gèle définitivement, ce n'est pas un bon environnement pour les poireaux. Alors, on va tout récolter selon la météo. On suit fidèlement la météo, puis quand on voit qu'il commence à faire très froid, là, c'est terminé pour les poireaux. On récolte ça, puis on se fait une grosse soupe. Et ici, on a le navet. Donc, pour ce qui est des navets aussi, on va tout récolter avant que le sol gèle définitivement. Même s'ils peuvent tolérer jusqu'à moins 10 degrés Celsius, ils pourraient pourrir rendus à la mi-octobre. Donc, on récolte tous nos navets avant qu'il soit trop tard. Alors, pour le mois d'octobre, on a tous les légumes que vous voyez ici dans la liste qu'on va récolter. Puis, pour novembre et décembre aussi, par exemple, on a évalué que la température nous permet de garder nos carottes au sol ou nos épinards. T'sais, si on a des petites mini-serres, ça peut aider. Mais voici la liste pour octobre. Puis, si vous voyez des petites étoiles, c'est des légumes aussi que vous aurez, que vous pouvez avoir au jardin en novembre ou en décembre. Mais vraiment, les pois, les poireaux et les navets, c'est terminé en novembre-décembre. Donc, je voulais juste spécifier ça. Et donc, en octobre, on va constater qu'on a d'autres soins à prendre pour notre potager. Puis, ce qui est recommandé, c'est d'installer un thermomètre où on voit le minimum et le maximum pour savoir quand récolter. Parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a des choses qui peuvent perdre de leur fermeté, qualité. Donc, ça pourrait ruiner votre légume s'il passe trop de temps au froid, au point de geler. Ça pourrait nuire à certains légumes et causer des dommages. Et c'est moins agréable à manger après ou parfois, peut-être, ça ne se mange plus. Donc, on surveille la température et on s'aide en installant un thermomètre. Puis, on peut aussi aider nos carottes en paillant. On va rajouter du paillis sur nos carottes qui sont dans une petite serre. Donc, pour les curieux et curieuses qui veulent s'essayer à faire durer leurs carottes au jardin, vous pouvez vraiment vous inventer une mini-serre ou vous en procurer une en centre jardin. Puis, ça va donner un petit environnement un peu moins froid pour votre carotte, mais ils sont très robustes au froid, là, ça va bien aller. Donc, on les aide et on met du paillis au bas de nos carottes. Puis, une autre chose qu'on fait en octobre, eh bien, on plante l'ail. Mais ça, c'est l'ail qui va sortir une fois le printemps terminé et la prochaine saison, vous allez avoir des gros bulbes d'ail. Donc, on se rappelle, quand on fait l'ail en gousse, puis qu'on récolte la fleur d'ail, on n'aura pas à la base une grosse gousse avec plein de petits cailloux d'ail. Donc, on va avoir juste une tige, puis on mange l'extérieur. Mais si vous voulez faire pousser de l'ail puis avoir des gros ailes, là, des grosses gousses avec nombreux petits cailloux d'ail, bien, c'est en octobre qu'on plante ça pour récolter plus tard. Donc, on investit en octobre et on va récolter du gros ail plus tard. Donc, une autre chose qu'on doit surveiller en octobre, c'est le gel au sol qui peut se produire. Vous pouvez rester à l'affût de ça avec des sites web de météo. L'Internet, c'est un super outil aujourd'hui. Donc, on surveille s'il y a un gel au sol parce que ça va faire qu'on va peut-être récolter nos derniers petits légumes qui ne vont pas résister à ce gel-là. Et puis, maintenant, regardons en novembre, décembre, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas mal fini. On peut continuer, par exemple, à prendre soin de nos carottes. Hein? On va avoir des carottes qu'on peut aussi pailler
Puis, on surveille l'état de notre petite serre et l'ail, on va le pailler aussi. Puis, ça va permettre de faire une belle couche protectrice. Et ensuite, lorsqu'il va neiger dessus, aussi, ça va rajouter une couche et ça va prévenir que l'ail gèle parce que on veut le faire durer jusqu'à ce que la neige fonde et qu'on puisse récolter un gros ail la saison prochaine. Puis, on fait le ménage du potager. Donc, là où il y avait des plantes malades, on arrache, on ne composte pas. Et vous pouvez fermer vos planches de culture avec des toiles opaques. Et aussi, on va surveiller la météo. S'il y a des grands, grands froids, bien, on va aller chercher nos derniers petits légumes qui pourraient vraiment souffrir d'être dans ces grands froids-là. Et c'est tout pour qu'est-ce qu'on fait en octobre, novembre, décembre pour ma part. On s'est inspiré des informations et des listes de contrôle de Mélanie Grégoire qui a été une aide inespérée, puis tellement inspirante en fait pour détailler chaque semaine et être sûr d'être fidèle pour notre potager. Alors, je pourrais jamais assez remercier cette jardinière-là, cette créatrice de contenu-là. Et je vous souhaite une bonne fin de saison. Puis, on se voit pour la suite très bientôt. Merci d'avoir été parmi nous.